Vous êtes à Maurice depuis environ une semaine. Vous rencontrez votre fille tous les jours? Oui, c'est exact et on remercie beaucoup l'administration pénitentiaire qui a permis que ces visites aient lieu et tout particulièrement M. Jean Bruno que je tenais vraiment à remercier pour l'excellent travail qui est fait au niveau des prisons. Et donc nous avons le plaisir de nous voir donc, tous les jours sauf dimanche, ce qui est quelque chose de particulier. Comme je reste très peu de temps, donc j'ai été autorisée tous les jours. Et là, vraiment, je remercie tout le monde parce que c'est important pour moi de pouvoir lui rendre visite tous les jours, de la voir, d'avoir une relation presque naturelle de mère à fille parce qu'il y a un suivi quotidien de ses émotions, des miennes, et puis on se redécouvre en même temps. Vous souhaitiez que cette visite reste une surprise quand même pour votre fille? Oui, oui, alors, oui, mais ça a été le cas. Vraiment, elle ne s'attendait pas du tout à ce que je sois là, puisque même la veille, elle avait parlé à son père alors que j'étais dans l'avion, et elle pensait que j'étais ailleurs. Et le fait de se retrouver face à face, ça a été quelque chose d'assez intense. Mais vraiment, la surprise totale pour elle, donc... Voilà, je pense qu'elle était dans un moment de sa vie, de son emprisonnement, où elle était en train de perdre un peu le moral. Le procès a été quand même un moment très difficile à vivre, le verdict aussi, avec le décalage. Donc pour nous, c'était important d'être là pour la fin. Et ça a été quelque chose de très positif pour elle comme pour moi, puisque toutes les deux, voilà, on s'apporte mutuellement des choses très importantes au niveau du cœur pour tenir le coup, pour assumer tout ce qui se passe. Ça a été un moment très douloureux pour moi parce que le vécu de la séance a été difficile puisqu'on n'entend pas du tout ce qui se passe entre les avocats et le juge. Il y a des micros mais qui ne sont pas branchés. La plaidoirie est en anglais. Après, on essaye d'attraper quelques bribes pour comprendre. Et à la fin, tout le monde se lève et personne ne sait ce qui se passe. Tout le monde dit qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a dit, est-ce que le juge va revenir pour donner la sentence. En réalité, il avait juste dit que la sentence était réservée, donc il n'y avait que les avocats qui avaient entendu. Et pour nous, c'est vraiment une souffrance supplémentaire, sachant que ça a été systématique depuis le début, des reports tout le temps. Un verdict donné sous 48 heures sans qu'on ait pu avoir les dates à l'avance. Donc être sûr que la famille ne pourrait pas être présente. Là, on est présent, c'est presque être sûr qu'on ne sera pas là justement quand tout ça sera donné, alors que nous, on était vraiment venus pour la soutenir, pour que cette épreuve, elle sache qu'il y a du monde derrière elle, puisque pendant tout le procès, elle s'est retrouvée toute seule derrière la barre, et c'est vraiment une souffrance et c'est une ineptie de travailler de cette façon-là. On a vraiment trouvé ça très très dur. Ce qui est infligé aux familles et aux accusés, c'est très dur. Selon les déclarations des avocats, à la fois Maître Glover et M. Kandaï pour la co-accusée d'Aurore la semaine dernière, le parquet a requis une sentence qu'il considère plus ou moins pas juste, mais une sentence relativement minimale par rapport aux autres cas de drogue et de trafic. Mais je suppose que pour vous, cela reste quand même une peine assez lourde, vu qu'on parle là d'une sentence qui risque de dépasser les 10 ans. Oui, tout à fait. Pour nous, ce n'est pas acceptable du tout. C'est une erreur judiciaire. On sait que tous les éléments n'étaient pas en main de la justice mauricienne au moment du procès. Donc, il est évident qu'on fera appel de cette sentence. Car Aurore est complètement innocente, elle plaide non coupable depuis le départ et les peines annoncées ont été mises en comparaison à des personnes qui avaient plaidé coupables dans des affaires identiques. On ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Là, c'est vraiment un cas différent, il aurait fallu faire une jurisprudence, il faudrait faire une commission rogatoire pour demander les éléments à la France, où tous les éléments pour l'innocenté sont là-bas. Donc on ne peut pas accepter ça. Je pense qu'on n'a pas épuisé tous les éléments. Si l'appel n'est pas bon, il me semble qu'il y a encore une possibilité au niveau de la Cour suprême. Donc pour nous, il est hors de question qu'elle vienne purger une peine de prison en France ou qu'elle fasse 20 ans à Maurice. C'est pas du tout ça. On n'abandonnera pas, on ne baissera pas les bras, quelle que soit l'avancée. Aurore doit sortir innocentée de cette affaire. Vous insistez, pour vous, c'est un cas d'erreur judiciaire? Tout à fait. À quel niveau?
Le fait de la traiter comme une coupable, qu'elle ait attendu aussi longtemps son jugement, son procès, et qu'il se déroule de cette façon-là, et que surtout tous les éléments ne sont pas pris en compte, puisque le vrai coupable est en ce moment en liberté. Donc, et on sait qui il est, on n'ignore pas qui est le coupable. C'est pas un meurtre où on n'a pas retrouvé le meurtrier. On sait qui est le coupable, on a son nom, son adresse, il est en France actuellement. Donc il y a quand même quelque chose qui n'est pas normal dans la justice française et mauricienne actuellement. Donc on est là pour rétablir la vérité et pour que les faits soient enfin confrontés à la réalité. Vous souhaitiez, durant votre séjour ici, en ce mois de janvier, rencontrer les autorités mauriciennes. Est-ce que cela a pu se faire? C'est en cours. On a prolongé notre séjour ici afin de rencontrer. On a déjà rencontré donc des personnes intéressantes et je pense que les autorités mauriciennes sont très sensibles au message que nous faisons passer par l'intermédiaire de l'association. C'est-à-dire qu'au-delà du cas d'Aurore, notre but est vraiment de faire avancer les choses au niveau des trafics différents. Et c'est vrai qu'on est au courant qu'il va y avoir prochainement une commission sur les drogues qui va se tenir à Maurice. Et donc nous voulons apporter, nous, association, les éléments en notre possession pour justement régler le problème, car on a quand même beaucoup avancé sur ce sujet, on a fait beaucoup de recherches, on a rencontré beaucoup de personnes et on a des éléments très intéressants en main, donc pourquoi pas les faire partager pour que les choses puissent enfin évoluer. Et c'est ça qui est le plus important pour nous. Et je pense que le nouveau gouvernement mauricien peut porter une oreille attentive à ce genre de propositions.